Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet qui me passionne, le leadership. Donc c'est quelque chose c'est une qualité, une aptitude que je crois qui est essentielle à notre développement d'entreprise. Il faut arriver à développer ce leader-là en nous pour pouvoir influencer, inspirer les autres à nous suivre dans notre vision. Donc tout d'abord, c'est quoi le leadership? Eh bien, John C. Maxwell, qui est une référence mondiale dans le leadership et que j'ai eu l'occasion de voir sur scène lors de mon premier summit, m'a énormément marqué. J'ai lu quelques-uns de ses livres par la suite et il se spécialise dans le leadership. Donc, excellente référence pour vous si vous voulez travailler sur cette faculté-là, cette qualité-là et la développer chez vous. Eh bien, lui, il dit que le leadership, point final, c'est l'influence. Donc, c'est notre capacité à influencer les gens. Comment on fait pour influencer les gens? Eh bien, on fait ça en ajoutant de la valeur à leur vie. Donc, en leur apportant quelque chose de positif aux gens. C'est comme ça qu'on peut devenir une personne d'influence et c'est comme ça qu'on peut se positionner comme leader. Donc, par exemple, ce qu'on fait sur notre page, c'est vraiment d'essayer d'offrir du contenu à valeur ajoutée, d'offrir quelque chose de positif dans la vie des gens, ce qui va faire en sorte qu'on va se positionner comme étant une influence dans leur vie et on va être un leader aussi dans leur vie, on va être une référence vers laquelle ces gens-là vont se tourner. Donc, vraiment important de bien comprendre ce concept-là d'influence et de le prendre au sérieux. Et les leaders, ce sont ceux qui font le premier pas. Ce sont ceux qui arrivent à se jeter dans le vide sans trop savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Ce ne sont pas ceux qui connaissent tout, au contraire, mais c'est ceux qui osent aller de l'avant dans l'inconnu pour faire le chemin, pour laisser une trace pour que les autres puissent les suivre. Donc, vous êtes dans ce groupe-là parce que vous avez ce désir-là de développer une équipe, de devenir un leader. Alors, il faut assumer ce rôle-là à 100%. Il faut vraiment assumer sa responsabilité de leader parce que dès le moment où vous invitez quelqu'un dans votre équipe, vous accueillez un coach, vous avez des responsabilités de leader. D'ailleurs, vous avez des responsabilités de parrain, marraine, sponsor. Vous pouvez vous référer aux politiques du coach si vous ne l'avez pas déjà lu. Belle lecture de chevet, mais c'est un devoir d'entrepreneur de connaître nos politiques du coach. Donc, si vous ne les avez pas lues, je vous invite fortement à le faire parce que c'est important et vous avez des responsabilités en tant que leader lorsque vous accueillez quelqu'un dans votre équipe. Donc, ce ne sont pas tous les coachs qui vont avoir la même vision, le même désir de développer une entreprise, d'avoir une entreprise qui se hisse au sommet, de devenir coach élite, de faire partie du Millionaire Club. Ce n'est pas tout le monde qui a cette ambition-là, mais vous avez tous et toutes des responsabilités de base lorsque vous accueillez des gens dans votre équipe. Et ma vidéo aujourd'hui, je veux vraiment vous amener à porter une réflexion sur la responsabilité que vous avez et de la prendre au sérieux. Qu'est-ce qui arrive dans une équipe de hockey quand l'équipe ne va pas bien? Quand les joueurs ne performent pas? Qui qu'on regarde? Le coach. Qui qu'on renvoie? Le coach. Même chose dans un gouvernement. Quand ça ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le premier ministre. On regarde le président. On veut faire le ménage. Bien, il faut assumer ce rôle-là aussi avec notre équipe. Le leadership, c'est montrer l'exemple. C'est être au-devant. On sait, on l'entend, on se les fait répéter, il faut montrer l'exemple, c'est la seule façon d'être un leader. Pourtant, même si c'est la règle la plus importante à respecter, c'est la règle qui est plus souvent brisée. Combien de fois j'entends des gens qui disent « Ah, j'aimerais ça que mes coachs fassent ci, j'aimerais ça que mes coachs fassent ça, je comprends pas pourquoi mon équipe n'est pas engagée, je comprends pas pourquoi mon équipe fait pas ci. » Mais c'est nous qui devons démontrer ces aptitudes-là et ces comportements-là en premier. Nous devons être l'exemple. On ne peut pas demander à nos coachs de produire un résultat qu'on n'est pas prêt à produire nous-mêmes. Est-ce que le Success Club est un incontournable pour nous? Est-ce qu'on le démontre par nos actions et par nos résultats mois après mois? Est-ce que la discipline est quelque chose d'important pour nous? Est-ce qu'on le démontre dans nos actions quotidiennes?
Est-ce qu'on est un exemple vivant de ces attributs-là qu'on veut tant que nos coachs aient? Il faut assumer ce rôle et on ne peut demander à nos coachs de faire ce que nous, on ne fait pas. Donc, une des choses que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est que j'aimerais ça vous amener à faire une réflexion à savoir qui est le leader idéal que vous voulez voir dans votre équipe. On a tous cette idée-là qu'on veut avoir une rockstar qui va comprendre, qui va être avec nous, qui va nous suivre. Et je veux que vous preniez le temps de décrire cette personne-là. C'est quoi ses qualités? Donc, vous allez prendre papier et crayon, vous allez prendre le temps de réfléchir à qui est ce coach parfait-là, idéal, que vous voulez avoir dans votre équipe. Et vous allez faire un top 12 des qualités que vous recherchez chez cette personne-là. Il faut prendre le temps pour vraiment établir quelles sont ces qualités-là et en trouver 12 qui, selon nous, si une personne démontre par ses actions ces qualités-là, elle a tout pour pouvoir se hisser au sommet de cette entreprise. Maintenant, une fois que vous avez déterminé ces 12 qualités-là, il faut se regarder dans le miroir, faire une introspection, être honnête envers nous et se demander: est-ce que je démontre dans mon comportement, dans mon attitude, dans mon quotidien, est-ce que c'est clair que je suis une preuve vivante que j'ai ces attributs-là? Et là, le travail, c'est de se mettre une note sur 10. Alors, si on veut des gens ambitieux, si on veut des gens qui performent, si on veut des gens qui sont créatifs, si on veut des gens qui sont disciplinés, si on veut des gens qui sont autonomes, qui sont énergiques, qui ont confiance en eux, on se met une note sur notre confiance en nous. On se met une note sur notre créativité. Mettez-vous des notes sur 10. Ce travail-là est super important parce que la réalité, c'est que on attire rarement des gens qui sont de plus haut niveau sur 10 que nous-mêmes. OK? C'est parce qu'on est un leader. On a une vision. Donc, les gens ont besoin d'être un leader. Alors, normalement, ils aspirent à devenir comme nous. Alors, par exemple, si on se donne une note sur 10 pour notre créativité, puis qu'on se donne un 6 dans notre créativité, bien, on va peut-être attirer des 4, des 3, des 5. Parfois, peut-être par chance, un 6, mais très rarement quelqu'un qui va avoir plus de créativité que nous. OK? Parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. Donc, on ne peut pas aspirer à attirer quelqu'un qu'on n'est pas nous-mêmes. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour devenir un 10 partout? C'est sûr que c'est un travail constant. Hein? Le chemin vers le développement de notre plein potentiel, c'est un chemin sans fil d'arrivée. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? On fait du développement personnel. La seule façon qu'on peut s'améliorer et attirer des gens avec une plus grande qualité, c'est d'augmenter nous-mêmes nos propres standards envers nous. Est-ce qu'on est vraiment organisé? Est-ce qu'il y a place à l'amélioration? Certainement pour moi. C'est quoi mon plan de développement personnel? C'est quoi mon plan de croissance personnelle? Donc, le développement personnel pour le leadership, pour toutes les qualités que vous voulez développer chez vous, il faut aussi, en tant que CEO de votre entreprise, en tant que présidente de votre équipe, vous devez avoir ce réflexe-là de vous faire des plans de croissance personnelle. Et puis là, je ne vous parle pas d'aller juste chercher des lectures pour faire des lectures pour un loisir, de penser vraiment sur quelle aptitude vous voulez travailler. Donc, si vous voulez devenir meilleur dans les médias sociaux, meilleur dans l'organisation, meilleur dans le leadership, orientez votre développement personnel vers là. Parce qu'en augmentant votre qualité dans ces qualités-là qu'on recherche chez les gens, c'est comme ça que vous allez augmenter la qualité des gens qui sont inspirés par vous. Vous êtes un leader et tout ce que vous pouvez faire, c'est travailler sur vous pour devenir le meilleur leader que vous pouvez devenir, qui est un travail infini qui se fait et se répète à chaque jour, et de travailler constamment à développer cette vision-là. Donc, votre devoir, je vous l'ai mentionné, c'est de trouver ces 12 attributs-là, vous donner une note, de vous faire un plan de croissance en lien avec votre leadership ou d'autres attributs que vous voulez travailler, avoir un plan de croissance dans les 6 prochains mois, 1 an. Sur quoi voulez-vous travailler? Trouvez-vous des lectures qui sont en lien avec ça, des vidéos, des webinaires qui vont vous aider à devenir un meilleur leader.
et prenez le temps d'établir une vision très claire de ce que vous voulez faire avec votre équipe. Quelle est votre mission d'équipe? Quelle est votre mission d'équipe? Et là, par exemple, Carl Daikeler nous répète toujours la mission de Beachbody, Help Others Lead Healthy, Fulfilling Lives. Mais ça ne veut pas dire que votre mission d'équipe, c'est la même chose. Moi, c'est écrit dans mes modèles de présentation de coach. Moi, ma vision pour mon équipe, c'est on est des coachs qui aspirent à devenir une meilleure version de nous-mêmes, puis on aide les autres à atteindre leur plein potentiel. C'est ma vision de ce qu'on fait comme coach. Et ma vision, ça c'est ma mission pour les coachs et pour moi que je me donne, c'est moi-même d'aspirer à chaque jour à devenir une meilleure version de moi-même et d'aider les autres à atteindre leur plein potentiel. Maintenant, pour l'équipe, où est-ce que je nous vois? Bien, je nous vois au top. Donc, c'est « See you at the top ». Rendez-vous au sommet. Donc ça, c'est juste une phrase, mais on peut prendre le temps vraiment de décrire c'est quoi notre vision pour notre équipe, c'est quoi notre mission, où est-ce qu'on veut être dans 6 mois, dans 1 an. Il faut que notre vision soit claire pour qu'on puisse la communiquer à notre équipe et puis que les gens puissent nous suivre et embarquer là-dedans. Dernière chose, avant-dernière chose. Une des très grandes qualités d'un leader, c'est la confiance en soi. Les gens ont besoin constamment d'un boost de confiance et de se sentir en confiance avec quelqu'un. Donc, ils veulent un modèle de gens qui sont en confiance. Alors, c'est important de travailler constamment là-dessus, d'orienter aussi notre développement personnel là-dessus. Si vous ne vous faites pas confiance vous-même, vous ne pouvez pas demander aux autres de le faire. Donc, des petites références pour le développement personnel. Alors, j'en ai parlé tout de John C. Maxwell. Ça, c'est un livre que j'ai lu pas longtemps après le summit, Developing the Leader Within You. Vous pouvez regarder sur Google pour trouver les sites équivalents en français ou Amazon.ca en français. Une autre qualité pour moi d'un leader, c'est sa capacité à communiquer efficacement, à connecter avec les gens. Pour moi, c'est une qualité essentielle pour un leader parce qu'on peut avoir les meilleures intentions, les meilleures valeurs du monde si on n'arrive pas à les communiquer aux gens et adapter son langage à notre auditoire. Eh bien, notre message est perdu et on ne peut pas inspirer et on ne peut pas l'aider. Donc, Everyone Communicates, Few Connect, un autre de John Maxwell. Et si vous faites des recherches, vous pouvez trouver encore tout plein de développement personnel. Donc, je vous souhaite une belle évaluation, une belle inscription des qualités des coachs que vous recherchez, une belle introspection de vous-même et je vous souhaite un excellent plan de croissance. Bonne journée!